Bonjour à tous les mélomanes et passionnés d'histoires touchantes. Aujourd'hui, nous vous proposons un voyage dans la vie de Daniel Guichard, une icône de la musique française qui a touché des millions de cœurs avec ses mélodies profondes et ses paroles touchantes. De ses années difficiles à Paris à ses sommets glorieux sur la scène de l'Olympia, Daniel était non seulement un chanteur, mais aussi un conteur, un combattant pour l'art et l'humanité. Pour découvrir d'autres voyages émouvants comme celui-ci, cliquez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification de notre chaîne. Commençons par le voyage et découvrons la vie de Daniel Guichard, un homme qui a vécu, aimé et affronté la douleur avec un cœur ouvert. Daniel Guichard est né le 21 novembre 1948 à Paris, dans le quartier populaire animé mais difficile des Halles. Fils d'Henri Guichard, soudeur breton, et d'Elvira Bacon, d'origine russe, polonaise et ukrainienne, Daniel a grandi dans un environnement à la fois riche culturellement et difficile matériellement. Sa famille n'était pas aisée et la petite maison des Halles, avec ses murs en lambeaux et le bruit du marché à l'extérieur, était le lieu où Daniel était témoin des difficultés de sa mère, qui travaillait sans relâche pour subvenir aux besoins de la famille. Mais le plus grand événement de son enfance eut lieu en 1964, alors qu'il n'avait que 15 ans. Son père décéda d'une crise cardiaque. Cette perte fut non seulement un choc pour son moral, mais plongea aussi la famille dans une grande pauvreté. Daniel a dit un jour qu'il avait eu l'impression que son monde s'était écroulé avec le départ de son père, laissant un vide impossible à combler. « J'ai appris à grandir trop vite », a-t-il dit, la voix pleine de regret. « Je n'ai pas eu le temps d'être un enfant. » Daniel a non seulement perdu un être cher, mais il a également éprouvé un sentiment de culpabilité et de responsabilité. Il se sentait obligé d'être le soutien de sa mère, même s'il luttait contre son propre deuil. Pour subvenir aux besoins de sa famille, Daniel a abandonné l'école à 16 ans et a commencé à travailler au marché des Halles, transportant du fromage et des légumes du petit matin jusqu'à tard le soir. À Paris, ces jours-là étaient souvent d'un froid glacial, ses mains étaient gercées par le dur labeur et son âme était accablée par un sentiment de solitude. Mais c'est dans ces moments-là que la musique devint son échappatoire. Il commença à chanter dans les cabarets de Montmartre et de Saint-Germain-des-Prés, où les mélodies d'Aristide Bruant et d'Édith Piaf nourrissaient son rêve de devenir chanteur. Une autre souffrance vécue par Daniel était le sentiment d'être méprisé par la société en raison de son origine modeste. Enfant des Halles, avec un fort accent parigot et des cheveux en bataille, son entourage lui disait souvent qu'il n'était pas assez bon pour réussir dans le monde du spectacle. Ces railleries, bien que douloureuses, forgèrent en lui une volonté d'acier. « Je n'oublierai jamais l'époque où les gens me regardaient comme si je n'étais rien », dit-il un jour. « Mais je savais que j'avais quelque chose qu'on ne pouvait pas m'enlever, ma voix. » La douleur personnelle ne s'est pas arrêtée avec son enfance. Dans les années 1980, Daniel a dû faire face à une autre tragédie, l'alcoolisme. Bien qu'il ait tenté de le garder secret, la pression de la célébrité, les nuits interminables passées sur scène et les vieilles blessures d'enfance l'ont entraîné dans une spirale infernale. Il a un jour avoué avoir bu certains soirs après un concert jusqu'à ne plus se souvenir de lui. « L'alcool n'est pas votre ami », a-t-il confié lors d'une rare interview. « C'est un monstre qui vous ronge l'âme. » Ce combat contre l'alcool a duré des années, et bien qu'il l'ait surmonté, les souvenirs de cette époque restent une profonde cicatrice dans son âme. Une autre douleur dont Daniel parle rarement est l'éloignement de certains de ses enfants durant les premières années de sa carrière. Avec son emploi du temps chargé et ses tournées incessantes, il était souvent loin de chez lui, ce qui a créé une distance entre lui et ses enfants, notamment Gwenaël, Armel et Anaël, issus de son premier mariage. « J'ai raté des moments importants de la vie de mes enfants », a-t-il un jour déclaré, la voix brisée. « C'est mon plus grand regret. » Ses souffrances, nées de la perte de son père, des pressions de la pauvreté, de sa lutte contre l'addiction et de son éloignement de sa famille, ont façonné Daniel Guichard non seulement comme chanteur, mais aussi comme un homme aux blessures profondes, mais qui a toujours su les transformer en art. Le parcours de Daniel Guichard est une histoire de persévérance, de passion et d'échecs douloureux. Il a débuté sa carrière musicale à la fin des années 1960, alors qu'il n'avait que 18 ans
et travaillait dans l'entrepôt de Barclay Records. Le jour, il transportait des caisses de disques, mais le soir, il montait sur scène dans les petits bistrots de Montmartre, interprétant des chansons d'Aristide Bruant, de sa voix grave et saoule. En 1969, il sort son premier single, Où c'est qu'il est barré Gavroche, mais il ne rencontre pas beaucoup de succès. Durant ses premières années, Daniel est souvent rejeté par les producteurs qui jugent sa voix trop rauque ou son style trop démodé pour la vague pop montante. Son premier grand succès survient en 1972 avec La Tendresse, une chanson initialement écrite pour Mireille Mathieu, mais refusée. Daniel modifie les paroles pour en faire une ballade émouvante et la chanson devient instantanément un phénomène en France. La Tendresse non seulement propulse Daniel sur la scène musicale, mais lui permet également de se produire à l'Olympia, la scène la plus prestigieuse de Paris. Cette année-là, il se tient sur la scène de l'Olympia, le cœur battant, ressentant le poids du rêve qu'il poursuit depuis ses jours de pauvreté. « J'ai pleuré en descendant de scène », dit-il. Non pas parce que le public applaudissait, mais parce que mon père me manquait. J'aurais aimé qu'il me voie. La carrière de Daniel atteint son apogée en 1974 avec Mon vieux, une chanson écrite par Jean Ferrat, dont les paroles sont adaptées par Daniel en hommage à son père. Cette chanson, qui exprime le regret et la nostalgie d'un fils pour son père décédé, touche des millions d'auditeurs. Mon vieux a non seulement été un succès, se vendant à plus d'1 million d'exemplaires, mais est aussi devenu un hymne pour les enfants séparés de leurs parents. Daniel a un jour confié avoir pleuré en studio pendant l'enregistrement de la chanson, car chaque mot lui rappelait son père. « Je ne faisais pas que chanter », a-t-il dit. « Je racontais ma propre histoire. » Tout au long des années 1970 et 1980, Daniel continue de connaître le succès avec une série de tubes tels que « Chanson pour Anna », dédié à Anne Frank, « Le Guitan », inspiré par un boxeur, et « Je viens pas te parler d'amour ». Ces chansons, aux mélodies profondes et aux paroles poétiques, assoient Daniel parmi les chanteurs français les plus importants. Il fonde également son propre label, Kouklos, en 1975, témoignant ainsi de son esprit indépendant et de sa volonté de soutenir les jeunes artistes. Kouklos produit non seulement la musique de Daniel, mais publie également des albums d'artistes tels qu'Alain Barrière et Salvatore Adamo, prouvant qu'il est non seulement un chanteur, mais aussi un pionnier du milieu. Cependant, la carrière de Daniel ne se déroule pas sans heurts. Dans les années 1980, alors que la pop et le rock commencent à dominer, son style de chanson traditionnelle est jugé dépassé. De nombreux critiques estiment qu'il ne peut rivaliser avec des artistes plus jeunes comme Jean-Jacques Goldman et Francis Cabrel. Malgré tous ses efforts, son album Tournefeuille, sorti en 1986, ne rencontre pas le succès escompté et il sombre dans la dépression. « Il y a des jours où je me demandais si j'avais encore ma place dans ce milieu », confie-t-il. « J'ai beaucoup pleuré, non pas parce que j'avais échoué, mais parce que j'avais peur de ne plus pouvoir toucher le public. » Un autre revers survient lorsqu'il est critiqué pour s'être produit lors d'un événement affilié au Front National dans les années 90. Bien que Daniel affirme ne pas soutenir les orientations politiques du parti et ne souhaite que faire découvrir la musique au public, le scandale ternit son image. Il subit de vives critiques de la part des médias et d'une partie du public, ce qui le laisse incompris et isolé. « Je veux juste chanter », confie-t-il. Mais parfois, le monde ne veut pas m'écouter. Ces moments, confrontés aux critiques et aux doutes, le font pleurer en silence, mais le motivent aussi à continuer de se battre pour protéger son art. Daniel n'abandonne jamais, cependant. Il continue de tourner, de sortir des albums et de trouver des moyens de tisser des liens avec son public. En 2012, l'album Notre Histoire marque son retour après de longues années de silence et il conquiert à nouveau la scène de l'Olympia. Ses efforts inlassables, parfois récompensés par des larmes, prouvent qu'il est un artiste qui ne vit pas seulement pour la gloire, mais aussi pour son amour intense de la musique. Daniel Guichard a connu 3 mariages, chacun avec ses joies et ses peines. Il épouse d'abord Claudine, qui lui donne 3 enfants, Gwenaël, 1969, Armel, 1974, et Anaël, 1976. Cependant, ce mariage prend fin en 1977,
en raison des contraintes liées à son emploi du temps chargé et à ses divergences de vues sur la vie. Son second mariage avec Michel, qui avait été sa compagne, donne naissance à une fille, Emmanuelle, 1984, mais se termine également par des divergences irréconciliables. Son troisième mariage, le plus durable, est celui avec Christine Richard, qu'il rencontre lors d'un vol Karachi-Pékin. Ils se sont mariés 3 fois, 1991, 2002 et 1919, témoignage de leur amour intense et pourtant tumultueux. Christine est la mère des 3 autres enfants de Daniel. Gabriel, 1989, Joël, 1993 et Raphaël, 1997. Dans une rare interview en 2020, Daniel a révélé que Christine, son épouse bien-aimée, avait reçu un diagnostic de cancer du sein en 2018. La nouvelle l'a profondément bouleversé. Quand le médecin m'a annoncé que Christine avait un cancer, c'était comme la fin du monde, a-t-il déclaré, la voix brisée. J'ai perdu mon père, j'ai beaucoup souffert, mais rien n'est plus douloureux que de voir quelqu'un qu'on aime lutter contre cette maladie. Daniel a raconté avoir pleuré, assis près du lit d'hôpital de Christine, lui tenant la main et priant pour qu'elle s'en sorte. Christine a subi plusieurs chimiothérapies et opérations chirurgicales, et malgré son combat acharné, la maladie lui a laissé des séquelles durables qui l'ont affaiblie. C'était la femme la plus forte que j'ai jamais connue, a déclaré Daniel. Mais chaque fois que je la voyais si faible, je ne pouvais m'empêcher de pleurer. Daniel a également confié que la maladie de Christine l'avait poussé à repenser sa vie. Il a admis que durant les premières années de leur mariage, il était souvent en tournée, laissant Christine seule avec les enfants. « Je n'étais pas là quand elle avait le plus besoin de moi », a-t-il confié, la voix pleine de regret. « Maintenant, je veux juste passer chaque instant avec elle. » La maladie de Christine n'était pas seulement une tragédie personnelle, elle rappelait aussi à Daniel la fragilité de la vie et l'importance de la famille. La relation entre Daniel Guichard et Christine Richard est une histoire à la fois romantique et difficile. Ils se sont rencontrés lors d'un vol Karachi-Pékin dans les années 1980, alors que Daniel était au sommet de sa carrière. Christine, femme intelligente et indépendante, a immédiatement séduit Daniel par son charme et sa sincérité. Je l'ai regardée dans les yeux et j'ai su que c'était avec elle que je voulais passer le reste de ma vie, a déclaré Daniel. Ils se sont mariés en 1991, mais leur mariage n'a pas été sans hauts et bas. Les pressions liées à la carrière de Daniel, combinées aux petits soucis du quotidien, ont engendré des moments difficiles. Cependant, ils ont toujours trouvé le moyen de se remettre ensemble, ce qui a donné lieu à 2 autres mariages en 2002 et 2019. Christine a confié lors d'une interview qu'elle aimait Daniel non seulement pour son talent, mais aussi pour sa gentillesse et son dévouement envers sa famille. Daniel était un homme passionné, mais aussi très vulnérable, dit-elle. Il pouvait chanter devant des milliers de personnes, mais de retour à la maison, il voulait juste être mari et père. Christine admet cependant que leur mariage était loin d'être parfait. Il y a eu des moments où je me suis sentie seule, lorsqu'il était en tournée pendant des mois, dit-elle. Mais je savais que la musique faisait partie de lui, et je ne pouvais pas l'aimer sans l'accepter. Un aspect sombre de leur mariage a été la lutte de Daniel contre l'alcoolisme dans les années 1980. Christine raconte qu'il y avait des soirs où il rentrait ivre, ce qui provoquait de violentes disputes. « J'ai pensé à le quitter, admet-elle, mais j'ai vu la douleur dans ses yeux, et j'ai su qu'il avait besoin de moi. » Christine a été là pour Daniel tout au long de son parcours vers la sobriété, le soutenant dans les moments les plus difficiles. « Elle est ma lumière, » a déclaré Daniel. « Sans Christine, je ne sais pas ce que je ferais. » Le cancer de Christine a mis leur relation à rude épreuve. Daniel affirme avoir appris à savourer chaque instant passé avec sa femme, des simples dîners au voyage en camping-car de luxe. Nous avons réappris à nous aimer, non pas dans les grandes choses, mais dans les petites choses, confie-t-il. Leur relation, bien que tumultueuse, témoigne de la puissance de l'amour et du pardon, même face aux plus grandes épreuves. La fortune de Daniel Guichard est estimée à environ 10 millions d'euros, un chiffre qui reflète sa carrière dans l'industrie musicale, qui s'étend sur plus de 5 décennies. L'essentiel de sa fortune provient des ventes d'albums, de ses concerts à l'Olympia et dans d'autres grandes salles,
et des droits d'auteur de chansons intemporelles comme La tendresse et Mon vieux. Dans les années 1970 et 1980, au sommet de sa carrière, Daniel gagnait des millions de francs par an grâce à ses tournées et à son contrat d'enregistrement avec Barclay Records. Le label Kuklos, qu'il a fondé en 1975, lui rapportait également des revenus importants en publiant non seulement sa propre musique, mais aussi celle d'autres artistes. En dehors de la musique, Daniel a investi dans d'autres projets. Radio Bocal, une station de radio indépendante qu'il a fondée en 1982, bien que de courte durée, l'a aidé à nouer des relations avec des artistes et des sponsors. Il possédait également un élevage de chevaux de course pur sang en Normandie, une passion qu'il a poursuivie dans les années 1990. La ferme, estimée à 2 millions d'euros, représente une part importante de sa fortune. Daniel possède également une maison à Sauvian, dans l'Hérault, où lui et Christine mènent une vie simple mais confortable, ainsi qu'un camping-car de luxe qu'ils utilisent pour leurs tournées. Malgré sa fortune, Daniel a toujours conservé un style de vie modeste. Il a toujours affirmé que l'argent n'était pas son objectif. « Je chante par amour de la musique, pas pour l'argent », affirme-t-il. Il admet toutefois que sa fortune lui a permis d'améliorer la vie de sa famille, notamment en finançant le traitement médical de Christine. Il fait également don d'une partie de ses revenus pour soutenir des causes caritatives, comme des concerts de collecte de fonds pour la recherche contre le cancer, montrant ainsi que sa richesse n'est pas seulement matérielle, mais aussi un outil pour créer un changement positif. Un changement positif. Un changement positif.